Et là, je voulais profiter pour rendre hommage à l'ADDR. L'ADDR qui, avec l'appui de l'ONUCI, a pu installer 2 unités de valorisation des déchets sachets plastiques à Atekoubé et à Koumassi. Et l'ADDR envisage sur les 2 années à venir s'étendre sur 14 villes, créer 10 000 emplois avec un chiffre d'affaires de 17 milliards. Et en plus, il y a aussi qu'au niveau de l'artisanat, avec le ministère du Commerce, de nombreuses femmes, des milliers de femmes, ont pu s'organiser en groupement pour travailler dans le secteur de la production des sacs réutilisables. Donc, c'est ce qui est fait actuellement dans ce domaine. Alors, vous avez parlé de bouteilles, de gobelets pour conditionner l'eau et tout, mais on voit que sur le terrain, les sachets d'eau continuent de circuler. Certains producteurs disent qu'ils n'ont pas encore eu le temps de changer leur machine, ou encore qu'ils n'ont disposé que de 6 mois, ou bien que ce sont de gros moyens qui ont été investis. Alors, ceux-là, est-ce qu'ils vont aller tout simplement pointer au chômage? Ou bien est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Le décret et l'arrêté sont clairs. Et je le répète, aucune des mesures n'a été prise de façon unilatérale. Le gouvernement a rencontré tous les acteurs de la filière. L'article 5 de l'arrêté dit que les opérateurs ont 6 mois pour écouler leur production, leur stock. Donc, passé ce délai, ces stocks qui n'ont pas pu être écoulés vont être saisis et détruits ou recyclés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, et recyclé pour fabriquer d'autres articles. Donc, ces opérateurs, cette mesure qui a été prise, donne des opportunités. La fabrication des sacs réutilisables, la fabrication des sacs en papier, les opérateurs n'ont qu'à se reconvertir dans ces secteurs qui sont des secteurs prometteurs. Donc, personne ne pointera au chômage, au contraire, il y a beaucoup d'emplois, des opportunités d'emploi qui existent, qui sont offertes par cette mesure d'interdiction et qui viennent compenser un peu ce qu'on peut appeler comme chômage dans ce secteur. Il n'y aura aucun chômage dans le secteur. Je rappelle que nous sommes avec M. Camélan Omer Pokou, directeur général de la salubrité urbaine. Alors, vous l'avez dit, le décret est clair, l'arrêté est clair. Mais pourquoi est-ce qu'on voit que ça grogne toujours? Est-ce un manque de sensibilisation? Il ne manque pas de sensibilisation ni de communication. Nous avons commencé avant la prise du décret, nous avons commencé la rencontre, nous avons fait des séances de sensibilisation de proximité, des spots télé, radio, des émissions sont organisées, dont celle-ci, pour expliquer le bien fondé de la mesure qui a été prise et pour expliquer la nécessité pour tous de s'associer à cette mesure. Nous continuons la sensibilisation et d'ailleurs, il y a certains qui considèrent que le gouvernement est un peu trop mou. Le gouvernement n'est pas mou, le gouvernement veut allier le développement économique, le développement industriel à la protection de l'environnement et à la protection de la santé. Donc, c'est normal qu'on continue de sensibiliser, nous continuons la sensibilisation, mais je rappelle que depuis peu, l'ANASU, à travers la brigade de salubrité, a commencé à la répression, à saisir les sachets d'eau, parce que vous imaginez une ville comme Abidjan, environ 5 millions d'habitants, si nous prenons seulement les sachets d'eau, c'est un peu plus de 3 millions de déchets sachets plastiques qui sont libérés dans la nature. Mais cela fait trop. Et il est temps que cela s'arrête. Bien entendu, dans l'intérêt de nous-mêmes, les générations actuelles, et aussi de nos enfants. Nos enfants ne veulent pas, et nous-mêmes, nous ne souhaitons pas laisser à nos enfants un environnement et un cadre de vie dégradé par les sachets plastiques. Alors, M. Camélan, vous parliez tout à l'heure de sensibilisation. Grace Kando nous conduit dans la commune d'Atekoubé, où il y a eu justement le lancement d'une campagne de sensibilisation. La mesure d'interdiction prise par le gouvernement ivoirien portant sur l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire est entrée dans sa phase active depuis le 8 novembre. À cet effet, une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation en matière d'environnement est lancée. La commune d'Atekoubé a été choisie pour le lancement. Je voudrais, au nom de mes pairs gestionnaires de cité et surtout
au nom de mon conseil et de la municipalité, rassurer le gouvernement que cette action salutaire va être portée par nous-mêmes auprès de nos populations pour que demain, l'environnement soit harmonieux, pour que nous ayons aussi la santé pour préparer le développement de notre pays. Les sachets plastiques sont un danger pour l'environnement et une menace pour la santé. Les sachets plastiques ont un impact négatif sur la santé et sur l'environnement. Les composés chimiques du plastique sont très souvent cause de maladies liées à l'appareil génital de l'homme et à celui de la femme. Des perturbations endocriniennes ou aussi des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. La femme est le vecteur de tout. Donc c'est vous qui devez vous approprier ce message de sensibilisation de la propreté. Et en tant que bénéficiaire donc, des programmes de salubrité, je vous demande de respecter chaque jour les règles de propreté de votre cadre de vie. Selon le représentant du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, professeur Nguessan Alexandre, ces actions de sensibilisation ont pour objectif de rencontrer les acteurs ou opérateurs dont les installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité et au cadre de vie et de faire connaître aux populations les sanctions qui découlent de l'utilisation des sachets plastiques. Une campagne de sensibilisation marquée par une remise de matériel de salubrité. Voilà, c'était un reportage signé Grace Kando et elle a bien dit, il y a des sanctions qui sont prévues pour les personnes réfractaires à ce décret portant interdiction de l'usage des sacs plastiques. Quelles sont ces sanctions? Le décret vise précisément le code pénal. Le décret vise le code de l'environnement, le décret vise le code relatif à la protection de la santé publique et à l'environnement. Les réfractaires à cette mesure, bien entendu, tombent sous le coup de la loi. Les sanctions, il y a bien entendu les peines de privatives de liberté, et puis il y a aussi les amendes. Les amendes vont de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et les peines, les emprisonnements vont de 15 jours à 6 mois. Donc tous ceux qui ne respecteront pas les dispositions du décret et de l'arrêté tomberont bien entendu sous le coup de ces sanctions. Il y a encore d'autres sanctions qui sont encore beaucoup plus importantes, qui sont contenues dans le code pénal. Et l'initiative que le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a pris, c'est de rencontrer les services du procureur de la République pour qu'ensemble, les mesures qui vont être prises soient des mesures qui respectent le droit. Alors, vous avez donc parlé de tous les contours de la loi, vous avez parlé des conséquences sur l'environnement. Et quelles sont les conséquences aussi sur la santé des populations, puisqu'il s'agit aussi de ça? Vous savez, les sachets plastiques qu'on jette dans la nature obstruent les caniveaux. Ils provoquent des inondations. Nous avons l'exemple de la baie de Cocody qui est en train d'être comblée en majorité par les sachets plastiques. On a aussi le carrefour de l'Indénié. Et vous savez, quand il y a une stagnation d'eau, il y a la pullulation de moustiques. Et Dieu seul sait ce que le paludisme peut faire comme dégâts dans la population. À côté du paludisme, il y a tout ce qui est lié à l'insalubrité causée par les sachets plastiques, la fièvre typhoïde, le choléra, qui sont des maladies à forte létalité et qui empêchent les populations de vaquer à leur occupation facilement. Il y a aussi le fait que les inondations que nous avons connues tout récemment, en juin-juillet 2014, qui ont provoqué malheureusement de nombreux dégâts matériels et bien entendu des morts, tout ça est imputable à l'utilisation abusive des sachets plastiques. Et à côté de ces conséquences sanitaires importantes, il y a aussi tout ce qui est conséquences d'ordre économique. Il y a les dépenses de santé directes ou indirectes, les longues journées de travail perdues. Et lorsque les sachets plastiques détruisent ou dégradent les ouvrages d'assainissement, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État est obligé de dépenser
des milliards et des milliards pour la remise à niveau de ces ouvrages. Donc les sachets plastiques, au-delà des dégâts qu'ils provoquent à l'environnement, au-delà des dégâts qu'ils provoquent au niveau économique, nous rendent malades et il est nécessaire que cela s'arrête. Merci, Monsieur Kamenan. Alors, on va rester sur votre mot de fin. Il est nécessaire que cela s'arrête. Je rappelle que nous avons parlé de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Elle est entrée en vigueur depuis le 8 novembre dernier. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1.